Ok. Bon, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Présenter, je suis d'abord un amoureux du sport en général, des sports de combat en général. Moi, faire du self-défense sans avoir une base pied-point ou MMA, je trouve que c'est impossible. Trop théorique? Ouais, c'est impossible. Il faut mettre les gants, il faut se taper dessus, il faut... ne serait-ce que pour le timing, pour le cardio, pour le physique, c'est ça. apprendre à prendre des coups aussi. Et puis après, il y a une partie qui est peut-être un peu utopique, le faire. Enfin, on va dire que la self-défense ne marche pas toujours sur toutes les agressions. Mais comme on dit, quelquefois, même si tu as 5 ou 10% de chance de t'en sortir, c'est toujours 5 ou 10% de chance de t'en sortir que 0. Alors donc c'est sûr qu'il y a des débats là-dessus qui sont un petit peu clivants. Moi je dis que personne n'a tort et personne n'a raison et qu'il faut tout essayer, un peu comme tu fais toi et que tu essayes. Et puis être assez réaliste, objectif et se dire que oui, là, parfois ça ne marche pas, mais le 100% sur certaines techniques d'agression, ça n'existe pas. Il y a des agressions qui sont quasiment imparables. Bien sûr. Mais tu peux avoir un petit peu de chance de t'en sortir si le mec se loupe un petit peu avec certaines techniques. Autant les essayer, autant essayer de les tester et puis de voir un petit peu ce que ça donne. En sport de combat, il y a des choses qu'on ne voit pas, ne serait-ce que les attaques de côté, voilà, c'est s'ils ça. sont plusieurs, armés. Il y a beaucoup de choses. En sport de combat, on est d'accord, c'est toujours ok, pas de retrait, on se met en garde, l'arbitre, oui, c'est parti, on est parti. On est chaud, tout ça. C'est ça. Et toutes ces choses qui rendent la self-défense tellement complexe, et justement, on ne voit pas en MMA, même si c'est hyper complet. C'est ça, même sur, par exemple, une ouverture de porte, un angle de mur, une agression qui arrive un peu de nulle part. On est assis. En protection rapprochée, souvent, on va utiliser des techniques, justement, on va maîtriser la personne de dos. Là, j'ai montré quelques techniques avec le self-defender. Et c'est vrai que quand tu pratiques le MMA ou la boxe style ou n'importe quelle discipline, tu n'as pas cet aspect-là. Bien sûr, travailler sur des angles complètement différents. La stratégie de combat aussi, elle est très importante. Dans Krav Maga, on est assez fort sur la stratégie de combat. Tu te retrouves sur un 2 contre 1, qui tu vas frapper le premier, suivant la position des mecs. L'avant et l'après-combat. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la stratégie, le positionnement, le comportement. Même quelquefois, la verbalisation peut rentrer dans la self-défense. Tout à fait. Comment tu vas aborder la chose, qu'est-ce que tu vas choisir comme mot pour... le langage corporel. La communication non verbale, et qui a énormément d'importance aussi en self. Et on n'a pas tous ces aspects-là dans les sports de combat. Donc c'est pour ça que c'est vraiment deux choses qui s'associent très bien. Mais comme je dis souvent dans les discussions qui n'en finissent pas là-dedans, parce que quelqu'un qui pratique la self-défense, qui ne fait pas de sport de combat à côté, il ne peut pas être efficace. Moi je donne l'exemple par exemple des boîtes de nuit. J'ai bossé plus de 10 ans dans les boîtes de nuit. Ça m'a amené une façon de voir les choses, je pense, avec beaucoup plus d'objectivité et de réalisme. Parce que justement j'ai vécu des cas concrets qui m'ont permis de comprendre, tu dis non, ça c'est juste pas possible. Tu faisais des films avant, tu imaginais des choses et puis le fait de travailler en boîte de nuit, ça t'a ramené à une certaine réalité, c'est réalité, ça? Alors avant, en fait l'expérience je l'avais avant parce que moi quand je travaillais en boîte de nuit, à l'époque où justement j'ai bossé aussi avec Aton, et il t'en a parlé, c'est cette période-là, j'étais surtout sur le pied-point et après je me suis mis au MMA avec Emmanuel Fernandez, donc j'étais dans sa team. D'accord, Pythagore. Chez Pythagore et j'étais surtout sur le full et sur le kick. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup de procès, enfin pas de procès, mais de plaintes, parce que tu percutes, donc tu blesses. Et donc c'est pour ça, après, je me suis mis plus vers le jiu-jitsu, pour travailler plus les étranglements, la maîtrise et tout ça. Mais il manquait toujours quelque chose, parce que quand on te sort une lame, quand tu n'as pas fait de self, que tu n'as pas du tout cette approche-là, c'est compliqué. Donc tu fais... Tu viens avec une ceinture avant et tu n'as pas de... Et l'autre, il a un couteau, tu te le prends. C'est ça. Donc il y a tous ces aspects-là. Et après, tu arrives quand même à t'en sortir, parce qu'avec l'expérience et puis on va dire les retours d'expérience de tes collègues aussi te donnent beaucoup d'éléments. Et après, je me suis mis au Krav Maga. Une fois que j'ai arrêté et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis revenu à la sécurité après, parce que après je suis rentré en protection rapprochée et j'ai fait un peu un boulot un petit peu de sécurité militaire privée à l'étranger.
Bon, même s'il y a beaucoup moins d'intervention physique en boîte de nuit, il n'y a pas mieux, c'est la meilleure école. Hein. Enfin, tu dois savoir, voilà, c'est la meilleure école. Mais malgré tout, j'avais une façon de voir les choses qui était complètement différente, justement par rapport au Krav Maga. Et c'est là que j'ai commencé à assimiler certaines choses et à dire, voilà, en Krav Maga, on vous apprend ça, mais la réalité, elle est tout autre. Et voilà, on va le travailler parce que oui, il y a les passages de ceinture, parce que qui peut le plus peut le moins. On va travailler toute une gamme de techniques, ça va travailler sur ta coordination, ça va travailler tes formes de corps, tes réflexes, voilà, les patterns, voilà, ta motricité, ton déplacement dans l'espace, tout ça. Donc ça a toujours un intérêt. Mais par contre, sur un enchaînement de 5-6 coups que tu vas faire en Krav Maga, tu vas en mettre juste un ou deux et tu vas partir en courant. Tu vois, parce que la plupart de la réalité, elle est souvent là, quoi. C'est quoi? C'est ce que je regardais l'autre jour. Je regardais un combat et je m'amusais à voir le nombre de combinaisons. Parce que souvent, même en boxe, hein, parce que les mecs de la self-défense, ils te disent « Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mon cul !» Mais en boxe, les mecs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12. Ils le font aussi, hein. Et quand tu regardes, je regardais un combat de MMA, peu importe, et je regardais, c'était 1, c'est ça. 1, 2, 1, 2, 3. Des spéciales. C'est tout. Il y a pas de. Ils font pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sauf si le mec c'est John Jones, le mec il est un peu KO, et puis il fait un finish him, quoi, comme dans Mortal Kombat. Même au niveau système cardiovasculaire, il monte trop. Aussi, ouais, c'est ça. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a en self, mais il y en a aussi en boxe ou en MMA. Mais c'est important de travailler. Ce que tu dis, c'est on prend ensuite des bribes, des petites briques, parce que ça te correspond bien. Ne serait-ce que par rapport à l'effet tunnel, hein. Tu réduis énormément, malgré tout, tes capacités. Enfin, pour certains, après, l'effet tunnel, il diminue avec l'expérience. Il existe peut-être même presque plus à la fin, et c'est presque un danger même, je trouve, parce que l'effet tunnel a son importance. Voilà. Bien sûr, c'est ce qui te permet de rester en vie aussi. Mais oui, mais c'est important de travailler ces gammes longues pour essayer de réduire au maximum après à la fin, et sur la réalité, percuter sur 2-3 coups, et puis tout de suite. Pour comprendre la fluidité de la gestuelle, les mécanismes du corps, pourquoi tu mets un crochet gauche après, c'est parce que tu armes tes coups, tu reviens, tac. Transfert d'énergie, transfert c'est de la logique. Et puis voilà, quand tu combats, c'est 1 ou 2, quoi. Ok, cool. Donc ma philosophie, moi, c'est ça, c'est d'être toujours pareil, hein, c'est comme dans tous les sports de combat, plus t'es simple, plus t'es efficace. Après, il y a toujours ce débat, oui, mais le Krav Maga est moins efficace que le Penchak ou que le Kaju Kembo ou que le Hapkido. Après, peu importe. Ce qui compte, c'est de pratiquer, de se faire plaisir, et puis après, on a tous des personnalités différentes aussi. Des physiques aussi. On est à l'aise, il y en a qui vont être plus à l'aise au sol, donc alors même si dans la rue, il vaut mieux éviter le sol. Mais voilà, on a tous nos capacités, nos sensations. Des états d'esprit aussi, parce qu'il y en a, ils vont pas vouloir frapper. Exactement. Donc, ce qui fait que les disciplines peuvent s'adapter aussi à la personnalité. Hein, et il y en a qui n'ont jamais accroché au Krav Maga, ou là, par exemple, le self-defender qu'on est en train de développer, mais qui seront très efficaces avec de l'Hapkido ou avec du Kaju Kembo. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité. Ce qui compte, c'est la seule chose qui compte, c'est le résultat. C'est comme dit des potes, ils disent quand tu fais du tir, peu importe la technique, ce qui compte, c'est le résultat au bout et c'est ce que tu as mis dans la cible. Donc là, c'est pareil. J'en parlais hier justement avec Michael Cohen et je lui disais, frérot, parfois tu as des techniques, elles sont dégueulasses, elles sont pas orthodoxes. Il me dit, ouais, je m'en fous, mais parce que le truc, c'est que tu l'as pris la patate. Donc, parfois, c'est bien d'être un peu foufou. Et justement, parfois, c'est très surprenant d'affronter des débutants parce qu'ils font des choses qui sont pas orthodoxes, on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, tu prends un coup, mais même un truc comme ça, tu vois, bam, un truc à la godille. Et tu veux pas un gros coup d'avant-bras, tu fais merde, comment ça se fait? C'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec des débutants, des mecs qui. C'est pour ça que j'aime bien faire un truc dans la rue. Fais ce que tu veux. Puis parfois, je suis un peu surpris, quoi. C'est ça. Non, mais moi, ça correspond tout à fait à ma façon de voir les choses. Toi, t'as quel âge d'ailleurs? Je vais sur mes 51. Parce que je t'ai vu, t'es costaud, hein? Ouais. J'ai bien. Je suis un ancien. Je suis un ancien de la force athlétique. D'accord. Donc j'ai des petits restes. Puis moi, je suis prof de muscu aussi. D'accord. T'as eu des titres en boxe? J'étais international en powerlifting. Et puis après, en boxe, non, j'ai gagné la Coupe Valera en karaté contact. D'accord. Une fois. Et puis j'ai gagné plusieurs fois les championnats de ligue en full. Bon, c'était en amateur. Donc rien de. Après, j'ai fait un championnat du monde en jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi.
C'était une sélection militaire quand j'étais là-bas. Et j'ai réussi à aller jusqu'en demi-finale, mais bon, c'était en vétéran, donc bon, après, il n'y a rien de glorieux. Mais bon, je l'ai fait, j'avais envie de le faire, c'était une occasion. Voilà, je ne suis pas un grand spécialiste du sol, mais je voulais m'y mettre un petit peu. Et j'en avais déjà travaillé pas mal avec Manu Fernandez à l'époque. Et là, je voulais m'y remettre un petit peu plus parce que je trouve que c'est un complément indispensable. Ouais. Après, l'objectif, c'est de ne pas rester au sol. Pour nous, c'est vraiment de rester au sol, c'est vraiment un danger. Mais tu vois que même à l'UFC maintenant, les mecs, ils vont presque plus au sol. Les mecs, ils ont tellement bien appris à se défendre debout, voilà, à se relever, à éviter les clés. Les clés, on n'en voit presque plus. Maintenant, c'est presque du kickboxing Muay Thai. Et très peu de corps à corps. Ça strike beaucoup plus. Non, et puis ça fait des combats peut-être plus beaux à voir aussi pour les spectateurs. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Le spectateur lambda, il est plus content. Après, sûr que les combattants, ils le savent, donc ils veulent être spectaculaires. Je sais pas si... Qu'est-ce que tu veux qu'on bosse aujourd'hui? Ce que tu veux, après... Je vais me ramener un faux couteau éventuellement pour faire des simulations. On peut travailler sur... Alors moi, je suis venu avec deux de mes élèves. Oui. Et on peut travailler... on peut travailler Margot et Kevin. Et on peut travailler avec sur du 2 contre 1 ou sur la protec, par exemple, sur des techniques quand tu arrives dans le dos, des choses qu'on ne voit pas souvent, qui peuvent être intéressantes. Et qui peuvent faire comprendre aux gens que la self peut apporter justement des solutions sans rentrer un petit peu dans ce débat un peu stérile là, de j'ai raison et toi t'as tort et inversement. Et moi ce qui m'intéresse surtout là-dedans c'est vraiment la stratégie. Parce que je trouve que la technique est importante, le physique il est important, le combat doit durer le moins longtemps possible, on est tous d'accord avec ça. Mais la stratégie fait énormément de choses. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu énormément quand je bossais en sécurité, quand j'étais face à une porte et que j'étais entouré, bloqué contre un mur avec une porte derrière et les collègues n'étaient pas toujours là et que tu as 2-3 mecs autour de toi. Ton choix tactique a énormément d'importance pour déstabiliser l'organisation qui est en face de toi. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Tu pourras nous en dire plus? Ouais, on peut débattre là-dessus, montrer quelques trucs, voilà. Mais on en reviendra toujours à la même chose. Si tu n'as pas une base pied-point, si tu ne sais pas percuter, si tu ne sais pas boxer, si tu ne sais pas esquiver, si tu n'as pas de physique, ça ne sert à rien. À partir du moment, moi je partais du principe que quand j'avais mis 2 coups, j'étais pas bon. Il faut qu'au premier coup, quand tu travailles, c'est un peu, tu sors ton arme, c'est pour tirer. Quand tu frappes en boîte de nuit ou quand tu es dans la rue, c'est pour descendre. Tu ne sais jamais qui t'as en face. Tu peux tomber sur un fou furieux. Si tu tombes contre un mec qui est vraiment dangereux, il faut que tu le descendes au premier coup. Ou alors tu négocies. C'est soit tu es dans la négociation et tu fais tout pour désamorcer la situation de crise, soit tu percutes, mais si tu percutes, c'est pour le sécher. D'accord. Si tu as mis 2 coups, tu n'es pas bon. Si tu en as mis 3, tu es encore moins bon parce que si tu en as 2 ou 3 dessus, c'est fini. Donc déjà au bout du 2e, tu as déjà l'autre qui est déjà sur toi. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de percuter le plus fort possible. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup aussi sur la préparation physique, qui est aussi un de mes métiers, et parce que frapper fort c'est essentiel, quoi. Bon, moi j'ai une petite idée pour sécher quelqu'un. Il y avait Protégor une fois, Guillaume qui m'avait demandé quelles étaient mes 3 attaques que je ferais dans la rue si je devais attaquer le premier. Bon bah c'était génital, gorge. Et puis la patate de forain aussi. C'est les 3 que ça va dépendre. Et je crois que ce truc dans la gorge, c'est vraiment un truc de pute. Me frapper comme ça, là. Je travaille pas mal sur... Après, ça dépend des angles que tu as. C'est ça. Comment il est placé. Parce que quelquefois, par exemple, en fait, quand tu travailles et tu es dans une agression, si le mec il est sur cet angle-là, ça va être différent. Tu vas pas changer d'angle. Tu dois frapper de cet angle-là. Donc, si tu es en train de discussion et tu es à 2 mecs et tu en as un qui est là, et que c'est celui-là que tu vas être obligé de frapper le premier pour plein de raisons, il faudra que tu frappes de cet angle-là. Donc les génitales, les genoux, la gorge. Ça dépend de comment sont placés ses genoux. La gifle. Qui est oui, la fameuse gifle. Là, et qui est pour moi une des techniques les plus redoutables, quoi. La gifle. Ah oui, d'accord. Tu te casses pas la main. Tu peux prévoir la patte d'ours si tu veux. Tu te casses pas la main et puis tu peux mettre une sauce de fou, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme important. Voilà, il n'y a pas de traumatisme visage. Bon, il peut y avoir une fracture de la mâchoire. Et le seul truc, c'est qu'il faut rattraper le mec. Il faut rattraper le mec avant qu'il tombe. D'accord. Parce que moi, ça m'a coûté cher, ça. Ah. Et le mec, il tombe par terre et il se cogne la tête par terre. C'est là où il y a le danger.
Parce que là, il y a un KO debout, donc s'il tombe, il faut que tu sois en mesure de le rattraper. Il n'y a plus aucun réflexe moteur, et du là, coup. Si ça tombe, là, c'est la Toi, tu t'es beaucoup battu, j'imagine, du coup. Oui, non. Oui. Ouais, et pourquoi, à ton avis? Pourquoi? C'est ton boulot. Non. De nuit. Ah, pourquoi? La taille. Voilà. T'as vu, Voilà, on est tous les deux à la porte d'une boîte de nuit. Ah ouais. Bah, je vais voir le mec lambda, il va arriver, il va pas vouloir s'en prendre à toi, il va s'en prendre à moi. Je te l'ai dit au début, le step. Voilà. Le step, voilà. Ça règle tout. Alors moi, j'avais testé les talonnettes, mais je n'avais pas de bons appuis. Ah bon? Ouais, tu sais, les talonnettes de Sarkozy. Faut demander à Sarko, c'est un stage avec lui. Mais non, mais véridique, je cherchais souvent des chaussures avec des grosses semelles pour gagner 2-3 cm, mais ça paraît anodin. Ça compte. Mais ça a énormément d'importance. Ça fait peur un grand. Après, j'avais des astuces. Bon, je travaillais souvent avec la coquille. J'avais des protections tibia de foot que je scotchais des cornières en fer dessus. Oui. Donc, quand tu mets un low kick, j'ai pensé ça. Ouais. Ça marche du feu de Dieu. Et l'hiver, j'avais des protections avant-mort de motocross et je mettais une barre de fer dessus aussi. Pour les au cas où. Pour bloquer, même que tu mets un coup de coude, voilà, exactement. Et là, si le mec il rentre, t'es surpris par une bouteille, une matraque, n'importe quoi. Parce il rentre n'importe quoi, tu fais un blocage. Tu bloques, ça. Toi, tu les fais plutôt comme ça, comme ça. Je suis plutôt sur des doubles covers ou covers. Après, comme ça, tu rentres et puis tu. Plus là-dessus. Mais quelquefois, c'est réflexe. Même en première attaque. Après, c'est des réflexes conditionnés. Après, ça dépend de l'angle où tu es. Ça dépend comment tu es ton poids de corps. Si je suis ici, que le mec qui m'attaque là, il est bien évident que là, c'est le cerveau reptilien, il va répondre d'une seule façon. Ce qui est tout à fait efficace. Ça reste une garde à la Foreman. En anglais, on le voit. T'es là, hop, c'est truc. Ce qui compte, c'est de pas prendre la première et puis après d'enchaîner derrière. Mais tu sais, quelquefois, on dit, je le travaille à l'entraînement et puis en fin de compte, sur des attaques réflexes comme ça, t'as pas toujours la bonne attitude. C'est surtout le poids du corps qui doit être dirigé vers l'avant. Là, je suis dirigé vers toi, mais si je suis là, bon, messieurs. T'as vu, je suis vers l'arrière. Là, si tu mets une patate, mais la patate. Là, je vais faire un truc comme ça. Mais je vais pas rentrer. Si je suis un peu vers l'avant, mais la patate, boum, là, je vais pouvoir le faire. Et c'est pour ça que c'est très difficile à le faire, parce que tu vas pas être comme ça. Parce que quand ils font leur démo, ils sont comme ça. T'as vu? Et je rentre. Et c'est comme moi, mes mains, je suis là pour plonger dans tes jambes. Oui. Mais si je suis là, je ne pourrais pas plonger dans tes jambes. Il y a un transfert de force qui se fait pas. Absolument. Et tu perds le temps et l'autre, tu prends la patate. Ok, bon, on a bien discuté là, mais on va s'échauffer un peu. On va revoir les thèmes qu'on va bosser, et puis on va passer à l'action. Ouais, avec plaisir. Ok, Karim. Je suis venu pour ça. Allez, avec plaisir. Bon, ok les gars, donc vous avez vu Karim, donc bien en boule, ça c'est l'apanage des plus petits. Il essaie de casser la distance et tout travailler en crochet uppercut, il m'en a mis des bons. Après il a des belles techniques de jambes, vous l'avez vu, très virevoltant. Ça c'est le kickboxing, le full contact. Donc très belle technique. Viens voir Karim. Mais le cardio c'est fondamental. T'as pas de cardio, tu peux pas boxer. Tes impressions? On voit quand même que la différence de puissance est quand même super importante. Et dès que tu mets de l'impact. Combien tu pèses toi? 82. D'accord. Tu pèses combien? 78. L'enculé, comment faire? Il a rigolé, fait non? Ah si, 78 de plus que moi, c'est ça? C'est ça que tu veux dire. Non, après, là ce qui me manque moi, c'est surtout le cardio. Ouais. J'ai du mal à monter. Mais belle combinaison, hein? Ouais. Je suis un peu frustré quand même. Oui? Ouais. On peut refaire si tu veux. Je sais pas le cardio. Si tu veux, on fait du sol. Ah non. Du sol. D'accord.
Non. Avec le genou là, je peux pas serrer en fait. Dès que je peux plus. D'accord, il est parti comme ça. Ah ouais, il est déchiré à l'extérieur. C'est lequel qui est déchiré? Droit. Ah, parce que j'ai tapé là-dedans? Ouais, mais j'ai 7 opérations à la jambe gauche. Et à l'autre? Aucune. Je dois me faire opérer. D'accord. Là, j'ai été opéré 7 fois. D'accord. Donc dès que tu tapes dedans, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est. Quand t'as 50 balais. Bah déjà, tu vois. 52 ans, 52? 51 bientôt. Vous avez vu le physique? Impressionnant. Regardez à côté de moi. Ah! Allez, fais-moi les abdos. Pas le résultat, ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Le résultat, c'est que un combat de rue, déjà, ça dure pas 2 ou 3 minutes. Ouais. Et vous avez vu, lui, sa tactique, sa stratégie, il rentre, il t'enchaîne, bam, 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 bam. Donc, j'en ai pris quelques-unes belles. Et j'ai dû m'adapter aussi à son style, où il vient bien descendre ici. Là. Et ça, c'est un peu casse-couille quand on est grand, parce qu'on doit descendre. Et je le frappe en descendant mes bras. Du coup, il pouvait me toucher avec ses crochets et tout. Mais super. Déjà, moi, ce que j'aimerais, avant que tu nous fasses part de ta vision de la self-défense, notamment de la stratégie, que nous, on aime bien les petites anecdotes qui croustillent, comme une mâchoire qui se brise, tu vois? Tu vois ce petit son là? Clac! J'en ai plein. Est-ce que tu peux nous en raconter sans… Avec le couteau? Ah, avec ce que tu veux. Couteau, j'ai l'exemple, par exemple, bon, ça m'est arrivé 5 fois dans ma vie d'être face à un couteau. La première fois que ça m'est arrivé, je ne savais pas qu'il y avait un couteau en face. Donc j'ai eu une chance inouïe. Le mec, c'était un biker qui sortait une lame. Il y avait des stromboscopes de la boîte de nuit qui aveuglait tout le monde. Et le mec, il avait le couteau en face, au niveau du visage. Ah, tu l'as pas vu? Non. Et j'ai lui ai mis un kick en plein visage. Ah oui, d'accord. J'ai libéré le couteau comme ça. Le couteau est parti dans la cabine du DJ. Je suis passé pour un super-héros aux yeux de tout le monde. Et ils m'ont dit, mais t'as vu comment t'as désarmé le mec au couteau? Comment ça, il avait un couteau? Non, mais j'ai dit, oui. Mais sur le coup, je ne savais pas qu'il avait un couteau. Donc j'ai fait le mec qui était. Oui, bien sûr, j'ai vu qu'il avait un couteau et je l'ai désarmé. Donc je suis passé pour un super-héros. Comment ça, c'était Jérôme Le Banner? Donc ça c'était ma première intervention sur un couteau. T'imagines la chance que j'ai eue. Donc toi, t'es en boîte de nuit, il y a un mec avec un couteau, tu mets le high kick? Non, je ne savais pas qu'il avait le couteau. Moi, j'ai voulu lui mettre un high kick en pleine tête. High kick, toi, tu es assez chaud pour les mettre à froid. À l'époque, je faisais du full, je voulais mettre que des high kicks. Parce qu'on a vu tout à l'heure, tu avais des coups de pied magnifiques. Ouais, c'était mon plaisir. Donc, je voulais sécher avec des high kicks. Ce qui est une grosse erreur. Hein. Quand on fait de la sécurité, il ne faut jamais taper au visage. D'accord. Et faites ce que je dis. Donc, voilà, exactement. Donc, j'ai eu la chance de le désarmer. La deuxième fois, j'ai un client qui passe entre un autre client et moi. Coupe la cuisse au passage. La personne s'écroule devant moi. Ah, il coupe la cuisse? La cuisse ouverte, quadriceps coupé en deux. Comme un jambon. Et je vois le mec partir avec le couteau le long de la cuisse. C'était au Rancho, une boîte de nuit qu'il y a sur Royan. Je cours derrière le mec pour le suivre. Et au moment où j'arrive vers lui, sur le parking, il se retourne vers moi. Il se retourne, Et là, j'enchaîne. Testicule direct, plein pot. Les pieds ont décollé, le mec, rien. Aucune douleur, rien du tout. Je fais un pas de recul, je sors la lacrymo, je le gaze, il part, je lui fais une balayette, il tombe par terre, je le désarme. Le coup de savate, bien sûr, mais je le désarme. Et là, j'ai dit, putain, les coups de pied dans les couilles, j'y étais plein pot. Oui. La drogue. Oui. À partir du moment où on est tombé sur quelqu'un qui est drogué, les douleurs sont inhibées, et donc les coups de pied dans les couilles, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. La preuve, c'est que là, j'ai vraiment shooté plein pot, et le mec, il n'a pas bougé. Donc, deuxième expérience. Tu sais, c'est quoi ma théorie? Les gens vont rigoler, mais bon, c'est qu'avec les couilles, avec l'âge, ça descend un petit peu. Et du coup, elles peuvent s'ouvrir. Non, mais il était jeune. Comme la mer s'ouvre devant Moïse. Ouais. Et du coup, j'ai pas cette philosophie-là. Touche pas les grelots. C'est ça. Mais j'y avais pas pensé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En commentaire. Non, mais bon, voilà, c'était ma deuxième expérience. Et là, j'ai dit waouh. Et pourquoi t'as pas sorti la gazeuse tout de suite? Parce que, pareil, je me sentais tellement sûr de moi sur la situation que je me voyais tout à fait en train de le maîtriser. Et je ne l'ai pas maîtrisé du tout. Toi, tu es un homme qui aime la bagarre aussi, il faut peut-être le dire. Ouais. En fait, on rentre dans le jeu un peu. Hein. Quand tu travailles en sécurité, tu finis par aimer ça. Et ça te rattrape à un moment ou à un autre. Parce que tu en parles beaucoup et puis tu veux un peu d'action. Voilà, et puis tu as envie de montrer aussi ce que tu es capable de faire. Et ce qui est une grosse erreur, hein, parce qu'il ne faut surtout pas travailler comme ça. Hein. Après, quand on est jeune, je le vends différemment. C'est la semaine dernière. J'avais une trentaine d'années. C'était avant d'avoir mes enfants. Et donc, par la suite, j'ai eu d'autres expériences, dont une avec Aton. Ça a duré 2 heures. On s'était battu avec des gens du voyage qui avaient des serpettes. Et les serpettes, on ne les voyait pas. Donc, ils nous mettaient des coups de poing dans la bagarre.
Et en fait, au bout d'un moment, on a vu qu'ils avaient des serpettes, on ne les avait pas vues. Des comme ça, voilà, c'est ça qui sortaient à peu près de ça. Comme des carambites, comme ouais, ça déchire en fait. Ça coupe pas vraiment, ça déchire. Et donc, il y avait mon frère, il y avait Aton, c'était avant qu'il rentre en gendarmerie. Et là, du bagarre a duré, ça a fini à coups de chaise, à coups de bouteille, enfin bon. 2 heures. Et ça a duré 2 heures parce qu'en fin de compte, les mecs, on les shootait, même avec des chaises. Il y en a même, on lui a cassé une batte de baseball sur la tête. Il a eu 40 points de suture sur la tête, il est resté debout, c'est pour te dire. Un coup de batte de baseball, ça a cassé. En fait, ils étaient pleins de cocaïne, encore une fois. Et on s'est rendu compte que quand il y a de la drogue, c'est très compliqué au couteau. Donc il faut absolument avoir quelque chose entre la personne et soi. Alors là, l'idéal pour nous, c'était les chaises. De mettre une chaise et de bloquer, frapper par-dessous ou casser un genou en bloquant. Le mec qui bloque la chaise avec ses bras. Voilà, exactement. Donc on se rend compte que de toute façon, le couteau, s'il décide vraiment de te couper, de te tailler, il le fera. Oui, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de techniques, je pense, qui sont imparables. Pour le coup, tu t'en es sorti 3 fois. Exactement. Par contre, sur les menaces, il y a plus de chances de s'en sortir. Les attaques, franchement, il y a très peu de chances de s'en sortir. On peut travailler pendant des années, s'entraîner, être surpris au premier coup. Voilà, comme ça, toi, ça va assez vite. Exactement. Ouf. Donc, il faut avoir une bonne visualisation de la position, savoir où sont les mains et puis anticiper au maximum. Il n'y a que sur les menaces où on peut vraiment avoir une certaine efficacité. Comme ça. Voilà, exactement. Donc là, on peut travailler là-dessus si tu veux. Mais encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Et moi, les méthodes, je les montre toutes. Oui. Parce que je me dis, en fait, chaque méthode s'adapte à la personne qui est en face. Oui. Bon, vous avez vu que les mecs de la self, ils peuvent enchaîner, ils peuvent tabasser, ils n'ont pas peur. Et puis maintenant, il va nous montrer quelques petits trucs spécifiques. De boîte de nuit, pourquoi pas, ou de self-défense. Elle a tout de suite. En self-défense, il y a plein de techniques. Donc, il va y avoir, par exemple, celle-ci, on va rentrer, frapper, on garde le contact ici, on casse le poignet, on revient, on percute. Donc, ça, c'est un peu ce que montre aussi Richard Douillard en Krav Maga. D'accord. Mais en Krav Maga, il y a d'autres façons de travailler. Par exemple, mets-toi ici. Là, tu as 2 adversaires. Si je fais celle-ci, toi, tu vas faire quoi? Tu vas me shooter. D'accord. Maintenant, si je fais ça, tu as vu le geste que tu vas faire? C'est-à-dire que là, tout simplement, je vais pousser la lame vers toi. Tu vas avoir un recul. Là, je vais pouvoir frapper les génitales. Tu comprends? Donc, en fait, chaque technique, elle a son importance. Ah, je comprends. Donc, s'il est tout seul en face de moi, je vais peut-être pas faire celle-ci. Oui. Par contre, s'il y en a 2, oui, je vais peut-être faire celle-ci. Maintenant, regarde, j'ai un mur. Tu te mets là, je suis ici. Et tu fracasses contre le mur. Là, je bloque ici, bam, je mets un coup de tête, je frappe les génitales. Et là, il y a une utilité à travailler sur cette technique-là. Après, je vais t'en montrer une autre. En capap, par exemple, tu connais le capap, il monte celle-ci. C'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur, tu viens bloquer ici, tu viens frapper, tu peux amener au sol et après amener la personne et garder le contrôle. Je ne suis pas spécialement pour un contre un. Voilà. Je ne suis pas spécialement pour un contre un. Par contre, si toi, tu es là, mets-toi ici. On fait partie des forces de l'ordre. Tu es derrière l'épaule. D'accord, du gars. Tu es avec moi, tu es mon binôme. Ok. À partir du moment où je suis ici, viens faire un contrôle de son autre bras. Voilà. Tu comprends l'intérêt? Là, il y a un intérêt. Ok. C'est-à-dire que là, on a un contrôle des 2 bras. Donc oui, elle peut être intéressante à travailler, mais à 2 contre 1. D'accord. Comme l'autre, elle est intéressante à travailler. Si j'ai 2 adversaires, je vais faire ici, je vais pousser la lame contre un mur ou contre le deuxième pour pouvoir justement travailler différemment. Je suis seul, je vais peut-être pouvoir travailler celle-ci, récupérer, coup de tête, je récupère. D'accord? Donc en fin de compte, toutes les techniques sont bonnes. Je peux essayer? Mais la première, donc c'est tout bête, c'est quand il est là. Donc, hop. Voilà, ici. Là, tu coiffes tout de suite la main après derrière. D'accord. L'autre, boum. Ouais. Tac, génital. Voilà. Puis tu continues. Alors voilà, c'est ça. Alors après, ce qu'il faut avoir ici, là où il faut être très précis, c'est qu'en fait, il ne faut pas accrocher dès le départ. C'est en fait, tu écrases la main et tu fais rouler la main. Et ton pouce, regarde, il est ici. Ah, super. Et en fait, je vais frapper en même temps que j'amène la douleur ici. Là, il va y avoir un relâchement ici. Une fois que j'ai frappé les génitales, tu vas pousser vers le bas ici pour ouvrir les doigts. Et là, tu fais le fameux épluchage. Ah, j'ai compris. Alors, va pas chercher trop loin. En fait, tu écrases le pouce. Voilà, vas-y, et tu pivotes en même temps que tu tournes tes épaules. Là? Parce que tu as vu, en tournant ton corps, tu éloignes la lame de ton cou déjà. D'accord. Voilà, là, tu m'as amené une douleur. Ok. Tu coiffes tout de suite le point et tu me refrappes les génitales. Ici, et là, maintenant, tu écrases. D'accord. Ici. Et tu essaies d'être le plus proche possible. En fait, plus tu vas éloigner, moins tu auras de force. Ah, oui. Voilà, exactement. Ah, oui. Plus tu vas être proche, ici, là,
plus tu vas être proche dans l'axe ici, t'as vu? Dès que je rentre dans l'axe, mon coude, là, ton coude, là, je veux l'amener au sol. Donc tu écrases, hein, c'est ça? Ici, là, et là, il faut que le pouce soit placé exactement ici. J'ai frappé génital, je peux même rajouter un coup de tête, là, boum, ici. Et là, j'ai toujours écrasé. Et là, je viens coiffer dessus. Je pousse le coude vers le sol, et là, je viens chercher. Voilà. Et après, tu ramènes une frappe derrière. D'accord. Maintenant, si tu veux, les techniques, elles vont être différentes, par exemple, aussi par rapport au positionnement donc, du deuxième, comme je t'ai dit. Mais c'est aussi, par exemple, si là, il est ici. Là, c'est moi. Je vais utiliser une technique aussi de désarmement. Là, je suis obligé de sortir à l'extérieur, par exemple. Ouais. D'accord? Donc là, il faut absolument, moi, que je ne sois pas dans son champ de vision. C'est-à-dire que si je sors ici à l'extérieur pour aller chercher son bras armé, lui, il a juste à tirer, il me voit, c'est fini pour toi. D'accord? Donc lui, il ne doit pas me voir dans son champ de vision. Là, je récupère ici et j'emmène au sol. Ah, c'est bon, simplement. Là, tout simplement, je récupère, j'écrase et là, je récupère. J'ai senti qu'il avait aucune force dans le bras. Tu descends avec tout le poids du corps. Et franchement, il n'y a pas besoin de forcer. Parce que c'est un truc, c'est bon ça. J'ai senti qu'il essaye de me trancher quand il rentre. Voilà, donc là tu viens coiffer ici, là, et au moment où tu coiffes, alors il faut aller vite, hein, parce que là il ne faut pas que je sois dans son champ de vision, il faut que la réponse soit. Et je tends tout de suite la jambe vers là-bas. Je mets un maximum de poids devant, je garde le contrôle, j'efface ma jambe tout de suite, je garde le contrôle du poignet, et là je viens mettre la pression ici. Vas-y, donne le couteau, je vais essayer de le. Sans me péter le bras. Hein. Ouais. Surtout qu'avec les vérins que t'as, toi. Écoute-moi bien, petit con. Ah putain, ça va? Ah oui, mais c'est super dangereux. Ah ouais, j'ai pas été fort. Hein. Ah ouais, mais non. Ça va? C'est grave, c'est dangereux. Ah ouais? Merde. Le coude, il saute. Ah ouais? Mais pourtant, j'ai pas trop. Ouais. Ah mais non, mais je pense que tu as dû avoir une réaction T'as pas le temps de le voir venir. Ça va? Ouais, c'est bon ça. Les mecs de la défense, je vous ai dit. Je suis désolé. Tu vois, en fait, si tu vas vite, c'est que tu mets le poids du corps au bon moment. Ça va, je suis désolé. Non, mais ça aurait pu sauter. Hein. Ouais. Mais voilà. J'ai pas mis trop de poids, mais si tu mets vraiment du poids, c'est dangereux. Ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Ça passe vite. Hein. Tu peux me la prendre? Oui. Alors attends, tu vas le faire sur Kevin. Fais gaffe, hein, parce qu'il a des petits bras, Kevin. Il est fragile, le pauvre. En plus, il va faire une formation de garde du corps, là, donc là, tu lui pètes le bras, il ne peut plus y aller. Donc, tac. Ouais, vas-y. Ensuite, alors 2 secondes. Tu vas chercher là. C'est où? C'est ça? Voilà. À tes mains là? Tu vas ramener sous ton aisselle le bras, voilà. Ouais, et là, tu vas tendre ta jambe et tu mets tout le poids du corps sur son épaule. On va essayer. Et tu jettes. Tu jettes, tu sais, comme on catch. Vas-y. Voilà, tout simplement. C'est ça, hein? Enlève ta jambe maintenant. Enlève ta jambe. Laquelle? Celle qui est dessous. Voilà, parce que normalement, si tu as encore le couteau, voilà. Et là, tu poses son poignet au sol, voilà, et tu vas mettre ton genou sur son coude. Ton genou gauche, voilà. Et là, normalement, après, tu désarmes le couteau. Ah oui. Tout simplement. C'est bon, ça, j'aime bien. Il n'y a pas besoin de... Et ça, c'est vraiment sur des prises de tâches, c'est intéressant parce que tu sors du champ de vision. Super. Par contre, si là, par exemple, il est de l'autre côté, la lame, elle est de l'autre côté, non, tu fais avec l'autre bras ici. Là, si je fais celle-ci, il est bien évident que là, ça s'appelle un suicide. Tu t'en fous, hein, ces empreintes dessus, c'est pas les tiennes. Donc, chacun sa merde. Donc là, en fait, tu vas partir dans l'autre sens ici. Tu ramènes, tout simplement. Et après, tu peux le ramener ici. Alors, écoute-moi bien, Karim. Tu vas me le faire, mais doucement. Prends-moi mon bras. Je veux juste voir si c'est le champ de vision qui est important. Par contre, je vais y aller doucement parce que je ne vais pas forcer parce que le problème, c'est difficile de jauger avec toi parce que tu as tellement de gros bras. Redis-le. Tu as des bras tellement gros que c'est difficile de jauger avec toi. Parce que si je mets pas de force et que je reste collé à ton bras en l'air et qu'il est en train de filmer, je passe pour un ridicule devant la France entière. Ouais, mais au Jiu-Jitsu, les Brésiliens, on a l'habitude de travailler en souplesse. C'est clair. Allez, vas-y. En fait, quand tu es ici, il faut que tu viennes... J'arrête. Tenez, monsieur, arrêtez. En prison. Non, j'y vais doucement. Fais pas le con. Premier, je le décompose. Ouais. Il faut juste que tu comprennes que quand j'arrive sur toi, je ne dois pas être dans ton champ de vision. Ah, bah, je te vois pas. Ok. 1, 2, 3, soleil. Ah oui, tu vois, ici. Tu vas juste ramener le couteau vers là et après tu suis. Et tu tends tout de suite le bras ici. Ouais. Là. Oh putain. Ok. Et là, tu claques. Si tu peux. Ah, c'est bon ça aussi. Tu fais sur Tu Kevin. le vois pas non, le mec. C'est l'objectif. Alors bien sûr, toi tu t'y attends. Donc déjà, on sentait qu'il y avait une résistance parce que tu savais qu'il allait y avoir une attaque dans le dos. Donc on sentait que tu étais tendu. Normalement, quand le mec il agresse, il n'est pas tendu comme ça sur son couteau. Il est toujours relâché. La plupart du temps, il est relâché.
D'accord. Donc tu vas, Kevin, tu lui fais. Kevin, la victime. T'as le bon nom en plus. Alors juste ici, c'est que tu vas claquer pour ramener le coude. Pardon. T'es avec moi? Pardon, monsieur. Tu vas frapper ici pour ramener le coude vers toi et pour taper dans le poignet en même temps. D'accord. Pour ramener, t'as vu le couteau où il va aller? Ah ouais, ouais. Et là, le réflexe, c'est de lâcher le couteau parce que quand il va sentir la lame arriver sur la gorge, il va lâcher. Ah ouais, ouais. Ok? Ah, tout con, d'accord. C'est Et après, tout tu fais un Udegarami, c'est ça? Ouais. Donc, on est là. Alors là, tu as voulu faire une... Ah oui, merde. Là, tu as voulu faire une clé de jiu-jitsu. ouais, là. ouais, loupé. Regarde. En fait, là, il ne faut pas que tu Biceps, enveloppes. D'accord. Ça, tu n'enveloppes pas. Ok. Ok. Biceps. Tu viens de taper ici Ouais. et là, là. C'est en fait ce qu'on appelle des frappettos. Tu as vu? Ça fait lâcher. D'accord. Regarde, je refais. Si tu fais fort, normalement, quand tu es là, presque tu fais lâcher si tu tapes fort. Ramène le coude vers toi pour qu'il y ait un appui fort sur ta poitrine. Et là, tu pivotes et après, tu as juste à faire un pivot sur ta jambe d'appui. D'accord. C'est tout? Et après, toc. Ok, on va essayer doucement. Ouais, là, Merde. C'est réflexe. Oh, pardon, excuse-moi. C'est réflexe, voilà. Et là, il ne faut pas que tu enveloppes ton pouce. Après, tu peux en faire une comme ça aussi. Ouais, tu pourrais aussi, mais le problème, c'est que le... Ouais, si, ça va. Si, Parce que le couteau, il est bien placé là. Hein? Alors, je vais juste Steven rectifier Seagal. sur un truc, c'est ta prise de pouce. Tu utilises... Là, il ne faut pas que tu me rentres les pouces, c'est-à-dire que ton pouce, il est toujours à l'extérieur. Les muriens. Voilà, ici. C'est-à-dire que là, tu enveloppes, mon pouce, il est là, il n'est Tac. pas là. Ouais. Et mon pouce, il n'est pas là. D'accord. D'accord, il est là. D'accord. Et là, Paf. ok. Et là, en faisant une double frappe, ça vient directement... Et refais-moi la fin tout doucement. Tout doucement. Attends. Pardon. Sans me tuer. Ouais, t'inquiète. Doucement. Donc là, Non. quand tu es ici, Voilà. c'est 1 ici, et après tu suis le mouvement. Et là, tout de suite, tu tends fort ici. Ouais. Ok. Et après, si tu veux, tu vas chercher la clé ici. C'est-à-dire que tu ramènes avec ton coude ici. Ah oui. Ok. Et après, tu viens chercher. Arrête, là. frérot. On refait un round de boxe? Alors après, je vais t'en montrer une autre. Sympa, sympa ça. Eh, je crois qu'on les a jamais vus ces techniques. Bah, c'est la protection. Ça c'est vraiment de la protection. C'est pour ça que je te dis que la stratégie, elle est importante parce qu'en protection rapprochée, ce qui compte, ce qui prime, c'est la stratégie. Si tu vas au combat, en protection rapprochée, si tu vas au combat, c'est que tu n'as pas bien fait ton boulot. D'accord? C'est que tu as mal étudié on va dire la situation. Donc s'il y a conflit, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ton cercle de sécurité, c'est que tu as mal fait ton boulot à la base. Donc l'objectif, c'est d'être le plus stratège possible. Donc là, c'est pareil, exactement pareil. Oui. Si par exemple, tu as une autre attaque, on va dire, on va faire ceci. Tiens, je te fais pas mal, c'est pas une clé là. C'est mon cœur qui bat très vite. Non, c'est pas une clé. Ici, regarde. Oh. T'as vu? Il n'y a pas de clé là. T'as vu là, comme Oui, si oui, mais ça percute? Ça fait mal. Ouais, alors, Quand tu t'as pris un coup de soleil. Tu veux du... Quand tu dis à ta femme, je vais faire doucement, elle est prévenue ou pas? Chérie, aujourd'hui, j'y vais doucement. Ok. Amenez-moi la poche de froid. Tu arrêtes de rire, toi, s'il te plaît? Allez, c'est bon. Ça s'est coupé, ça. Là. Les gens, ils veulent de la bonne humeur, de la bagarre. Est-ce que tu as compris où est-ce que j'avais frappé? Ah ben ça, j'ai Regarde, qu'à regarder ma main. tu as 2 coups de soleil, un coup de soleil là, un coup de soleil là. En fait, tu vas percuter sur 2 zones en même temps et tu vas diriger le bras vers la cuisse. Ah bah oui, non, c'était mes couilles. Ça. Ouais. Je vais faire doucement. Le mec est derrière toi. Tu vois les tempes qui sont comme as. Ses yeux, ils sont révulsés. Alors regarde, je le fais sur Kevin pour que tu puisses. Fais-le fort, tiens, fais-le fort. Je veux voir la différence. Juste, je veux voir la différence. Mets-toi en face. Fais fort, il me pète le bras. Ils jubilent. Les mecs de la salle défense. Mets-toi en face. Vous êtes pas gentils, vous êtes pas gentils. Bon, arrêtez de me faire rire, les mecs. Je suis censé passer pour un mec sérieux là et j'y arrive pas. Alors je vous remonte une technique donc, de mytho-jutsu. Qu'il est en sueur. Donc pareil, tu sors, tu rentres pas dans son champ de vision. Et là, l'objectif, c'est de taper là et là en même temps en donnant la direction de la cuisse ici. Et ça libère tout seul. D'accord? Donc là, si tu es avec ton VIP, eh ben là, hop, tu n'as plus qu'à récupérer ton VIP, tu pars avec ton VIP. Ah, le VIP, il dit doucement, encore doucement là. Lâche ma nuque. Tu vois? J'en veux un autre. Tu veux la faire, Cécile? Kevin, t'es prêt? Moi, j'ai pas de bras, du coup, tu fais sauter les cervicales en même temps. C'est vrai? Je t'ai fait. Tu le fais? Ah oui, je vais le Ah ouais, faire. il fallait le faire. C'est où, c'est là, bah regarde, oui, il y a les traces de 2 doigts. Là et là. Regarde, tu vois, là, c'est rouge, là, c'est rouge. Donc, C'est vraiment un truc de bourrin, ça. Ouais, mais tu vois, là, est-ce que franchement, la technique, elle est compliquée? Non, c'est cool. C'est tout simple. Ah non, mais elles sont... C'est juste une question de compréhension. Je ne rentre pas dans le champ de vision. Je dois être le plus rapide possible, comme un félin qui saute sur sa proie. Et ça doit être rapide, le plus rapide possible. Ah bah je les ai vus sortir tes dents, frère. Allez, vas-y. Non mais je me marre parce que tu me fais peur. Dépêche-toi parce qu'il va me planter ce D'accord. Voilà. Ça fait pas le même bruit. Ouais. Tu sais pourquoi? Précision.
Tu as tapé là Ouais. et là. Ouais. Il faut taper dans le creux du bras. Ouais. En fait, si tu tapes dans l'articulation, tu vas faire relâcher un petit peu. D'accord. Si tu tapes ici, il y aura aucun relâchement au niveau des doigts. Ici, là. Voilà, tu tapes dans le creux ici. Vraiment dans le creux là. Souvent dans le creux, d'accord. Là. Okay. Et là, tout de suite, tu as vu, le bras, il fait ça. Ouais, ouais. Et ça fait relâcher la main. Okay. Et donc, et le bras, il va aller sur la cuisse. Donc, au pire, il se coupe la cuisse avec son propre couteau. D'accord. Encore une fois, tu t'en fous, c'est ses empreintes dessus. C'est sa cuisse. C'est exactement ça. Vas-y, essaie de le refaire, ceci. T'es content d'être venu, hein? Et je vais t'en montrer une dernière encore terrible. Ah. Terrible. Kevin, ça sera la dernière. il va souffrir. Ouais. Allez, vas-y. Okay. Sois précis. Ouais. Voilà, t'as vu là? Là, on a bien senti sa jambe, son bras taper sur sa cuisse. C'est impossible de tenir. Non, tu peux pas. Franchement, si tu as le bon geste, tu Même peux si tu pas. serres fort. Ouais, puis en plus, il s'y attend. Déjà, il s'y attend. Ouais. Alors, t'imagines, tu t'y attends pas. Attends, non. Vas-y, attends. Bah, là, tu es contracté. Non, mais même contracté, si tu le fais bien, si tu tapes bien au bon endroit ici, regarde, là, je vais pas prendre beaucoup d'élan. C'est juste là, regarde. Ah! J'ai pas pris beaucoup d'élan, t'as vu, c'est juste un petit impact. Frérot, t'es une brute. Mais non, Il est fou. tu vois? Ben, je dis la même chose quand tu me mets des droites dans la gueule. Hein. Ah oui. T'es une brute, toi aussi. Tu m'as mis un casque comme ça. Ah, bah, comme ça, on Alors, peut s'amuser. on va faire une prise d'otage. Prise d'otage, mais hyper dangereuse. On va faire celle-ci. Là. Va arriver derrière un mec pour essayer de désarmer un mec dans cette situation. Super compliqué. Ok. Je prends un otage. Ouais, tu le prends en otage, tu le prends sous la gorge. On va voir que le couteau là. Voilà. Alors tu le prends vraiment ici. Alors on va me dire, alors pour que tout le monde comprenne, on choisit cette situation. Alors il y en a plein qui vont dire, même sur les réseaux sociaux, oui mais s'il a le couteau ici, oui mais s'il a le couteau là, oui mais avec des messies, On refait Paris. On mettra Paris en bouteille. Et là l'objectif, je vais t'utiliser toi comme support en fait dans la technique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais venir percuter ici, récupérer là le bras, tu as vu, et là, j'ai plus qu'à détendre le bras et j'ai récupéré. Ah oui? Voilà, ok. J'ai rien compris, mais c'est cool. Charlène, Margot, viens voir. Margot. Ah, c'est comment? Margot, Margot. viens. Tu vas faire la faible femme. l'otage. Toi, t'es un enculé, tu vas prendre une femme en otage, t'es capable, toi. Alors, vas-y, on va y aller doucement. Je vais y aller doucement, par contre, parce que je vais lui tordre la tête dans tous les sens, donc elle va adorer. Donc là, l'objectif, si tu veux, c'est d'utiliser sa tête comme appui. Alors bien sûr, on va vite. Hein. Là, je le fais au ralenti pour pas lui faire mal. L'objectif, c'est de rentrer ici. Et là, regarde, je vais plaquer mes mains sur sa tête et ramener vers moi. Regarde, j'éloigne déjà le couteau. S'il veut tailler la gorge, il peut plus déjà. Parce que j'ai bloqué son coude, tout simplement. Et là, regarde, cette main, elle va en bas, l'autre, elle va en haut. Classique. Tout simplement. Et là, ça lui permet de se dégager. Sauf que normalement, tu percutes fort, c'est-à-dire que tu rentres très très fort et quand je vais te chercher la tête, je te claque la tête contre moi. C'est vraiment, je me fous après que tu aies mal à l'oreille ou à la mâchoire. Ce qui compte, c'est que je te sors tout de suite de la situation. Ok? Donc tu vas le faire sur Kevin. Je te le montre, non mais je te le montre une fois tranquille. J'appuie pas. Moi, il veut me claquer la tête. Ça fait rire 5 minutes. Voilà. Tu vas juste comprendre pourquoi. Quand tu viens ici, tu récupères ici. Ah oui. Ah, je peux pas. Ah oui, c'est Okay. bien. Et après, je pourrais très bien refaire l'autre. Ouais, non. Tu vois? Ouais. Ok. Ah, c'est bien, frérot. Et c'est toi qui as inventé tout ça ou... Celle-ci, ouais. Celle-ci, ouais. Ouais, celle-ci, je l'ai trouvée à force de travailler parce qu'il n'y avait pas de technique là-dessus. Donc, à force de bosser, on a réussi à trouver celle-ci. Voilà. Et les autres, non? Non, les autres elles sont. Elle est géniale, celle-ci. Ouais, hein. je les récupère. Tu Ouais. peux pas le couper. Non, voilà, l'objectif. Mais par contre, il faut placer ses mains sur sa gorge pour pouvoir Au cas protéger où. sa gorge. Voilà. C'est-à-dire qu'au pire, il te coupe la main, mais il va pas couper la gorge. C'est-à-dire que même s'il y a un problème de puissance physique et qu'il y a vraiment, toi, tu fais 20 kilos de plus que moi. Au bout d'un moment, si le mec il est vraiment motivé, ça va être compliqué de le maintenir. Et tu as vu, même pour ouvrir, j'ai quand même du mal. Hein, bon, si j'y vais avec un peu de conviction, ce sera peut-être un peu Si plus tu me facile. pousses, comme tu m'as dit, Voilà. je vais partir vers l'avant et mon bras il va Mais partir. Hein. quand tu fais ce genre de technique, tu n'es jamais seul. Donc, ce qui fait que même si tu le tiens au début, et même si moi, je suis bloqué ici, Je peux pas le. voilà, Je peux là, pas. les autres collègues vont pouvoir agir. Non, mais de toute façon, je peux pas. Tu vois? Trancher. Ce qui compte, c'est que moi, je le protège dans un premier temps. Les autres peuvent arriver avec une lacrymo, une matraque, n'importe quoi, désarmer, te percuter, te mettre un coup de taser et puis après bien, libérer le. Tu fais des formations, toi? Ouais, ah bah oui.
ton boulot. Oui, je forme aussi des gardes du corps. Ah oui, oui. Oui. Bah, c'est ma formation, une de mes formations de base. Sympa. Voilà. Donc j'ai intégré bien sûr le Krav Maga, mais c'est un Krav Maga qui reste opérationnel, on va dire. Alors après, c'est pas ce que je montre en club, parce qu'en club, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, il ne faut pas mettre dans la tête aux gens. En fait, ce qui est difficile dans l'enseignement, c'est de montrer, de faire croire aux gens qu'ils sont efficaces dans la rue au couteau. Non, au couteau, tu as très peu de chances de t'en sortir. Il faut être tout à fait logique, il faut se barrer en courant, prendre un objet, une chaise, n'importe quoi, mettre de la distance, et puis même les chaussures. J'apprends les gens à se défendre avec des chaussures. Au couteau, c'est génial. Tu prends deux godasses, tu frappes dans les mains avec des chaussures, tu vas voir comme c'est compliqué de venir attaquer au couteau avec 2 chaussures. Une chaussure dans chaque main. C'est des trucs tout con. Une chaise, tu as plein de choses à faire avec des chaises. D'accord. Alors, il n'y a pas des chaises partout, mais ce qui compte, c'est mettre de la distance. Après, si tu n'as pas le choix, si tu es dans un endroit confiné, que tu es bloqué, que tu ne peux pas t'en sortir, et ben même si tu n'as que 5 chances sur 100, 5% de chance de t'en sortir, c'est toujours 5. Non, je suis d'accord. C'est pas 0. Là, tu prêches un converti. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un discours logique. Il ne faut surtout pas mettre dans la tête aux gens « Attention, je fais du Krav Maga, je suis intouchable. Je fais du Penchak, je suis intouchable. Je fais du Kajou. » Non, non, personne n'est intouchable. J'ai fait plus de 10 ans de boîte de nuit, je sais que personne n'est intouchable. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, si j'ai juste 5% de chance de m'en sortir, eh ben, ce sera toujours mieux que 0. Non, voilà. De toute façon, ta démarche est super. Hein. Du jiu-jitsu brazilien, de la boxe, du MMA. Voilà. On a vu le combat qu'on a fait en boxe, tu te débrouilles super bien. Hein, et puis 51 ans déjà, et donc ça se respecte. Si tu me fais un petit kiff, parce que ça on l'a rarement vu, sur une agression, parce que ça arrive souvent dans les transports en commun, tu vois, on est assis, on peut prendre une chaise et puis tu nous montres avec sur Kevin. Une chaise, ouais, bien sûr, j'ai plein de trucs sur les chaises. Il est bon, hein. J'adore. Alors, je fais la victime, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille? Bah tu sais, dans les transports en commun, tu vois, ils vont venir comme ça, tu vois. Ouais. Ils vont te casser. Ouais. Mais là, je sens que mes couilles vont partir là. C'est ça. Là, ouais, c'est ça. Hein. Mais après, tu peux très bien. C'est des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Mais après, tu peux très bien faire rentrer en MMA et faire des trucs et te relever aussitôt aussi. Sympa, tu peux très bien faire. Après, ce qui intéresse. Vas-y, montre-nous quelques petits trucs. Excuse-moi, moi, je partirais sur une génitale ici et après, je vais faire juste simple. Là, tout simplement. Et après, tu rentres pour te relever le plus vite possible. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est de sortir. Après, ça dépend de l'ouverture que tu peux avoir de chaque côté, parce que c'est vrai que s'il y a un couloir, c'est pas toujours évident. J'entends bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir sur les frappes. Je sais pas, moi, ouais, si tu veux, je vais juste faire ça. J'ai juste besoin de se décaler, comme en boxe, et d'aller chercher juste les génitales, que ce soit à droite ou à gauche. Si par exemple, il met un front kick, je sais pas, moi, tu me fais un front kick, j'ai juste à dégager ici. D'accord. Je vais casser le genou, je vais tout de suite sortir et avoir tout de suite des ouvertures. C'est facile, je change de jambe par exemple. Je viens chercher ici. Il y a plein de possibilités. Et là, on revient à quoi? À des techniques de MMA. Boum. Tu vas voir le coup sur un coup de poing. Boum. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus facile. Il y a juste que, comme je n'ai pas envie que le combat dure longtemps, je vais tout de suite frapper sur une zone sensible. C'est la seule différence qu'il va y avoir entre du CF et du MMA. Mais ça reste du MMA avec des percussions sur des zones sensibles. Ceux qui font de la lutte ou du JJB, d'ailleurs, vous apprécierez sa technique. Parce que parfois, on voit des mecs de la self, c'est un peu approximatif tout ça. Tiens, juste pour… montre-moi un Juigatame à partir du position à cheval. Ouais. Tout bête. Ouais, technique classique. Ok. Bon, alors ça c'est un petit test. Je suis un petit salaud, c'est un petit test. Non, c'est vrai. Pour voir si le mec est crédible, s'il fait une belle technique. Super. Ouais. Donc on était sur quoi là? Donc la gonzesse, tu l'attrapes. Non, c'était pas ça? Non, c'était pas ça, on n'était pas là-dessus. J'étais en train de t'expliquer que on revient toujours à la même chose. Tu ne peux pas faire de self-défense si tu n'as pas une ouverture d'esprit sur le MMA ou sur d'autres sports. Enfin, surtout le MMA. Parce que, ou jiu-jitsu brésilien, lutte, boxe thaï, parce que justement, ça te donne cette capacité à t'adapter qui est quand même beaucoup plus intéressante. Et tu vas toujours ramener ça à de la self-défense. Mais c'est quoi la self-défense? C'est juste une façon comme une autre de faire de
du combat de rue sans règles et en frappant des zones qui sont interdites en compétition. Exactement. Voilà, c'est juste la seule différence qu'il y a entre les deux. Et c'est pour ça que cette petite guéguerre qu'il y a entre les pratiquants du MMA, boxe thaï avec la self-défense, même si je suis d'accord, hein, il y a beaucoup de truffes en self-défense. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience de rue, qui se disent profs de self-défense, qui s'inventent un monde et qui se disent efficaces alors qu'ils n'ont jamais testé quoi que ce soit. Donc quand tu l'as testé, quand tu finis par avoir cette lucidité et tu dis non, ok, faut que je sois lucide. J'ai pas la science infuse sur tout, je sais pas, je maîtrise pas tout, mais par contre je vais essayer de travailler pour essayer d'améliorer les choses et de partager, comme avec toi, partager des choses qui vont me permettre justement de comprendre. Mais toi, ça fait longtemps que tu fais ça? T'as mélangé? Moi, j'ai commencé, j'ai commencé il y a 35 ans, donc j'avais 15 ans. Déjà à l'époque, tu mélangeais le tout? Alors, j'ai commencé par UFC Kambudo. Donc, UFC Kambudo, déjà, c'est une synthèse. C'est déjà une synthèse. Donc, déjà, voilà. Après, je suis venu plus au pied-point parce que j'avais envie de cogner. Donc, et puis après, je suis revenu un peu après mes boîtes de nuit à justement jiu-jitsu brésilien et MMA avec Emmanuel Fernandez parce que j'avais besoin de contrôler sans frapper et pour ne pas avoir trop de problèmes avec la justice. Donc, un Mataleon, ça coûte moins cher qu'une droite et quand tu casses toutes les dents du mec. Donc voilà, après, et puis après, je suis venu au Krav Maga, mais après mes années de boîte de nuit. Et c'est là que j'ai compris toutes ces choses-là. Mais j'ai pas fait que du Krav Maga, j'étais faire du penchak, je fais du penchak avec Jérôme Ferré, voilà, qui est un super pote et qui est un très bon pratiquant de penchak. Et puis voilà, donc Et puis même, j'ai beaucoup échangé aussi avec Aton qui m'a donné des trames de travail. Il me dit ouais, tu devrais essayer de travailler surtout sur la self collective par exemple, où on arrive à plusieurs sur un individu. C'est lui qui m'a amené là-dedans. Il me dit tu devrais travailler là-dessus, essayer de comprendre comment ça marche pour voir comment on pourrait adapter et venir à plusieurs sur quelqu'un pour bien maîtriser. Donc ça, j'ai développé aussi cette partie-là. Donc voilà. Et après, ce qui compte, c'est de continuer à bosser, de se faire plaisir surtout, parce que tu ne peux pas progresser si tu ne te fais pas plaisir. Oui. Voilà, ça reste un sport plaisir aussi. Et puis tu l'enseignes avec passion. Hein. Avec passion. Et humilité. Voilà, c'est surtout ça. Ne pas mettre les gens en danger en leur faisant croire qu'ils sont efficaces et que c'est des warriors. Parce que la chute, elle peut être terrible. Exactement. Voilà. Karim, ouais. J'étais ravi de te rencontrer. Moi aussi. Là, on va mettre le petit lien, peut-être Instagram ou je sais pas quoi, pour si les gens veulent travailler avec toi, s'ils veulent se former au métier de garde du corps. Moi, j'étais ravi de te rencontrer, de pouvoir échanger nos expériences. Petite bagarre au début pour se mettre d'accord, comme quoi, bah écoute… J'ai encore mal à la tête. on sait se cogner tous les deux, on sait de quoi on parle, et puis après, tu me montres tes spécificités, je suis ravi. Hein. Merci Kevin. Hein. Merci à vous. Voilà, le gentil Kevin, le cobaye. Merci. Merci Karim. À bientôt. Oh bah regardez-moi ça. Ça va? Ça va? Est-ce que ça filme là? Oui. Direct. Ça va mieux la blessure? Montre-nous. Ah ouais, tiens, regarde, ça fait une belle boule quand même. Belle cicatrice. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Bah, je me suis coupé en me rasant, c'est ça? En se rasant, hein? Ouais, non, une petite histoire qui peut arriver à n'importe qui, toi. Et en plus, on en parlait juste avant, c'était un peu le thème en plus la vidéo. du truc. Et puis, toi, un mois après, ça me tombe dessus. Donc, mais tu l'as mis quand même. Je l'ai fait dormir, ouais. Ouais, mais le plus dangereux là-dedans, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est comme quoi, même si tu es préparé, même si tu es entraîné, tu peux être surpris. Et j'ai cru que c'était une gifle et la gifle n'était pas une gifle. Ouais. Donc ça m'a surpris. Je m'en suis rendu compte que 3-4 minutes après, quand ça a commencé à me moller, et, tu vois, ça fait bizarre quand même. Parce que là, tu essaies de cogiter un petit peu sur l'efficacité justement du travail au couteau. Bah, ça a été quand même efficace. Ouais, c'était efficace. Et tu as neutralisé ton adversaire. Est-ce que j'ai eu de la chance là-dedans? Où est la part de chance? Où est, tu vois ce que je veux dire? C'est limite quoi. Donc ça fait cogiter. Donc c'est une bonne expérience malgré tout, toi. Exactement. Mais ce qui compte, c'est de s'en sortir sans séquelles, quoi. Voilà, donc, des hommes de théorie et puis de terrain, d'action. Hein. Donc c'est ça qu'on aime sur cette chaîne et bah, merci. Hein, T'es prêt? Oui, je suis prêt. Ouais. Toujours prêt. Chaud. Ouais. À tout à l'heure.